Salut à tous, après 10 heures de vol me voici à Séoul, connue comme la ville la plus connectée du monde. La capitale de la Corée du Sud est en quelque sorte un mélange subtil dans lequel paysages modernes et traditionnels se côtoient en toute harmonie. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en termes de superficie, Séoul c'est 6 fois plus grand que Paris, donc il y a énormément de visites à faire et j'espère faire un maximum de choses ici. Alors c'est très moche d'avoir mis un shake-shack sur mon chemin. Je suis pourtant déterminé à manger local. Et là je suis sur le point de craquer. Ok, j'ai craqué. Bon appétit. Si vous ne le savez pas, le baseball est le sport national en Corée du Sud, mais il y a un autre type de sport qui est très populaire ici, c'est l'e-sport ou tout simplement les compétitions de jeux vidéo. En effet, les Sud-Coréens dominent dans de nombreux jeux en ligne et certains de ces joueurs professionnels sont de véritables stars sur le web. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'assister à une opposition sur League of Legends entre Samsung Galaxy et Africa Freaks. Et c'est un match de haute importance car le vainqueur du match a la possibilité de se qualifier pour le prochain championnat du monde de League of Legends qui se déroulera en Chine. 이런 플레이는 해줘야 되는 플레이가 맞아요. 준비 입장에서. 네. 말 그대로 진짜 폭폭 때리고 그렇죠. 제가 더 쉽진 않죠. 이거 뭐 어차피 넥서스 못 말하는 것 같은데요. 자, 그래도 석이 2대0 하지만. Thank you so much for watching our broadcast. Didn't even know how many French viewers that we had, but we appreciate every single one of you. Thank you so much. We'll try and learn some French so we can at least throw a little bit in there for the next. Yeah, thank you very much for all your support. Watch O-Gaming, they're great. You know, the French classes came out here last year. They're wonderful too, so thank you for watching the LCK and you'll see us at Worlds, don't worry. Je suis à l'Université des Voix, c'est une université populaire dans le pays car elle a la particularité d'accueillir que des étudiantes. Ça a été fondé en 1886, elle a largement contribué à l'amélioration des conditions et des droits des femmes en Corée du Sud. Et là où on peut être fier en tant que Français, c'est que les 70 000 mètres carrés du campus ont été entièrement repensés et réaménagés entre 2004 et 2008 par l'architecte français Dominique Perrault et son équipe. Si vous voulez vous confronter à la cuisine coréenne, je vous invite à passer dans le quartier de Myeongdong car il y a des rues qui sont entièrement dédiées à la street food. Les stands proposent des choses diverses et variées. Cependant, je vous conseille de venir à partir de 18 h car avant vous n'allez pas trouver grand chose. Enfin bref, critère très important, c'est qu'on mange très bien et pour pas cher. Je me suis laissé tenter par ce petit plat à base d'omelette, de sèche, de légumes. Et on m'a ajouté aussi des condiments, donc sauce barbecue et sauce blanche. Ça m'a l'air d'être très bon. Deuxième test, du homard grillé avec du cheese.
avec le grand classique de la street food coréenne, le Tornado Potatoes ou le Twisted Potatoes. C'est en fait une brochette de patates douces frites et on m'a ajouté un condiment, c'est du cheese. En tout cas, ça promet d'être croustillant. Petit bilan de ce que j'ai mangé aujourd'hui à Myeongdong. Des 3 choses que j'ai choisies, j'ai adoré le petit plat d'omelette mélangé avec de la sèche. Pour tout vous dire, la cuisson était au top. Et les sauces, donc sauce barbecue et sauce blanche, se marient parfaitement avec le plat. Je suis dans le quartier de Hongdae, c'est le quartier jeune, dynamique et c'est surtout le quartier pour faire la fête. Donc il y a énormément de monde dans la rue car on est samedi soir et les artistes sont de sortie, donc chanteurs, danseurs, musiciens. Et sans vous trahir un secret, je n'ai jamais vu autant de restaurants de barbecue coréen au mètre carré et c'est à peine exagéré. Regardez, il y en a un ici, là, 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 là et là. À Hongdae, il y a une boutique où vous pouvez acheter des glaces gigantesques pour 2000 won seulement, c'est à peine 1,50 €. Regardez la taille de la glace. D'ailleurs, vous avez le choix entre différents parfums. Vanille, chocolat, fraise, mangue, thé vert, myrtille, yaourt et café. Et avec certains parfums, il est possible de combiner. Il semblerait que certaines cabines photo ont du succès. 제가 지금 들려드린 곡은 알리의 그 펑펑이라는 노래였어요. Je me dirige vers un Kakao Friends, c'est une boutique entièrement dédiée aux émoticônes de Kakao Talk. Donc c'est un service de messagerie gratuit et très utilisé ici en Corée du Sud. En tout cas, on y retrouve plein de mignonneries et de goodies en tout genre. Regardez ces beautés. C'est peut-être les choses les plus mignonnes que j'aurais mangées de toute ma vie. Je vous assure, je sais danser autre chose que le Gangnam Style et pour preuve, je me suis inscrit à 1 Million Dance Studio, une école de danse populaire en Corée du Sud, voire même à travers le monde, puisque leur chaîne YouTube compte plus de 6 millions d'abonnés au moment où je vous parle. Situé dans le quartier de Gangnam, 1 Million Dance Studio possède 2 salles de danse, une super terrasse et surtout des cours de très bonne facture. En ce qui concerne le tarif des cours, un cours c'est 35 000 won, soit environ 25 €, mais si vous choisissez de prendre plusieurs cours, le tarif est dégressif. Pour plus de détails, je vous invite à regarder sur leur site internet www.onemilliondance.com. Concernant les enseignants, j'ai eu la chance d'assister aux cours de Mei Jae Lee, Chris, Min Young Park, Aracho et Isabelle. D'ailleurs, cette dernière n'est pas sud-coréenne mais canadienne et plus précisément montréalaise. Bon, je reconnais que ça fait un peu du bien de parler français. Enfin bref,
j'ai choisi de prendre majoritairement des cours pour débutants, car pour être très honnête, mon niveau était proche du néant avant de venir en Corée du Sud. J'ai seulement pris un cours de popping avec Stokos au Lac Studio à Paris. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Toutefois, j'ai fait exception en prenant des cours réguliers avec Medjeli, car j'adore ses chorégraphies. Pour tout vous dire, c'était impressionnant de faire cours avec ce petit bout de femme, toute mimi et rayonnante, mais quand la musique se lance, elle devient une véritable dance machine. Le niveau de sa classe en général était élevé, j'étais très souvent à la ramasse, tandis que les autres élèves donnaient tout pour figurer dans sa prochaine vidéo, car les vidéos que vous voyez sur la chaîne YouTube de 1 Million, on voit l'instructeur ou l'instructrice exécuter sa chorégraphie seule ou accompagnée par d'autres danseurs. Ensuite, ce sont que des élèves qui sont sélectionnés par le ou la prof pour figurer dans la vidéo. Après 4 cours avec Medjeli, j'en ressors avec une certaine frustration, car premièrement, je déplore mon niveau exécrable en danse, et deuxièmement, j'ai eu l'impression qu'au bout du compte, sa méthode d'enseignement ne matchait pas forcément avec moi. Cependant, j'ai quand même senti que j'ai énormément progressé. En revanche, j'ai eu un véritable coup de cœur pour Aracho. Elle est entraînante, enthousiasmante et dégage plein d'ondes positives. Elle donne vraiment envie de la suivre et surtout, elle sait comment mettre ses élèves en confiance. Je regrette d'avoir pris qu'un seul cours et j'espère pouvoir revenir un jour à Séoul pour apprendre davantage avec elle. Alors, le bilan, c'est que je ressors de tous ces cours avec un niveau moins ridicule en danse, mais le plus important, je me suis surtout éclaté et rencontré plein de nouvelles personnes. D'ailleurs, je m'étais fixé un petit défi avant de venir, c'était de me filmer en train de danser avec un prof de 1 Million, et il faut dire que j'ai réussi mon défi avec un certain succès en dansant aux côtés de Chris sur Something New de Zendaya. Je vous offre quelques secondes de ma prestation, c'est cadeau. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap I would love to drown. I need that story I used to hear, to run on and to and disappear. I won't lie down and I won't, I won't lie down, and I can't do this without you. I won't lie down and I won't, I won't lie down, and I can't do this without you. Your stories, they come from the heart, glue me together and tear me apart. Your stories, they come from the heart, glue me together and tear me apart. C'est ainsi que mon voyage à Séoul s'achève. Ça a été riche en découvertes, en saveurs et surtout en expériences. Je tiens à dire que j'ai fait de belles rencontres ici, notamment à 1 Million Dance Studio. J'espère revoir certaines personnes dans un avenir proche ou lointain. En tout cas, si vous avez l'opportunité de voyager à Séoul et plus globalement en Corée du Sud, sachez qu'il y a vraiment moyen de s'éclater sans avoir un budget de folie. De plus, les Sud-Coréens sont super sympas et très accueillants. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!